Mm. Bonsoir, cher frère entrepreneur Bellard. Merci. Ben, bonsoir déjà, premièrement, la famille, la communauté africaine qui sont en train de nous suivre en ce moment précis. Je vous présente un jeune entrepreneur qui évolue ici à La Rochelle au nom de Bellard Camaro. Je vais lui laisser se présenter seul et par la suite, on va me continuer en fait. Bellard, je te laisse te présenter. Ouais. Premièrement, pour ceux qui sont en train de nous suivre, qui ne te connaissent pas en fait, qui tu es, parle à la communauté africaine qui sont en train de te suivre Mhm. plutôt en ce moment précis. D'accord, bonsoir les amis, bonsoir mes frères et sœurs. Moi je me présente rapidement, moi je m'appelle Camaro Bellard et je suis étudiant actuellement à l'Université de La Rochelle et je suis au niveau, dans mes études, je suis en master actuellement. C'est un master qui s'appelle Intelligence des systèmes d'information et c'est la façon de définir les projets, comment les informations sont stockées en somme. C'est ce que je fais comme étude. Et je suis entrepreneur à côté parce que, comme Danny, mon frère Danny l'a présenté, je suis entrepreneur entre guillemets parce que je cherche à mettre en place quelques projets. J'avais quelques projets comme ChronoHelp. Je pense que j'aurai un petit peu de temps pour vous exposer plus rapidement en quoi ça consiste. Et c'est tout pour l'instant, je pense. Oh, je pense que Ouais, et puis, c'est déjà un plus. Merci mm, Bella pour ta présentation. ouais, La deuxième question que je pourrais te poser, hein, oui, ça sera aussi très bénéfique pour tous ceux qui sont en train de nous suivre en ce oui, moment absolument, oui. précis. Mm. Quel était ton déclic en affaires et d'où t'est venue en fait l'idée d'affaires? Ah ouais, alors c'est tout simple, c'est tout con en fait. C'est que moi, la façon dont j'ai eu le déclic entre guillemets, c'est que un soir j'étais à la maison et dans mon appart étudiant et mon évier il était cassé et j'avais pas assez d'argent entre guillemets parce que comme la vie des étudiants c'est un peu précaire et encore plus pour ces moments actuels et du coup je trouvais pas de plombier et du coup je me suis dit mais je connais personne, je rentre tous les soirs, je connais pas mes voisins et comment je pourrais faire justement pour connaître peut-être un voisin qui est plombier qui pourrait me dépanner. Tout à fait. Oui, donc du coup, c'est parti de là, cette idée, et je me suis dit, pourquoi ne pas développer une plateforme, justement, qui pourrait rassembler tous les voisins, entre guillemets, qui pourront s'inscrire en disant, moi, je suis capable de faire ça, bien sûr, il faudrait payer en signe d'amitié, ou en signe, je sais pas comment je pourrais l'appeler D'accord. ça. Et donc, c'était ça, tout ce business model qu'il fallait mettre en place, En en place, fait. quoi. Donc en fait, je te coupe à la parole. Tu es parti dans le sens d'un constat que comme tu as pu pouvoir me déceler en fait. Ouais, Et exactement. par la suite, Ouais. l'objectif, c'est vraiment de réunir tous les artisans de la ville ou pas de juste de la zone où tu te trouves quoi en fait. Ouais, alors, quand on commence à entreprendre, souvent, c'est qu'on doit d'abord tester au niveau local. Au niveau local. Généralement, c'est ce qu'on fait, hein. On va pas déployer une solution du jour au lendemain sur toute la France Toute la France, ou tout à à fait. l'international. Tout à fait. Souvent, il faut commencer déjà par localement. Un peu Localement. Richie l'avait dit la fois La dernière. fois dernière. Donc, d'abord tester le produit, entre guillemets, localement. Donc, c'est ce que j'ai pu faire, entre guillemets, c'est qu'il fallait d'abord trouver une plateforme. Une plateforme. Après, il y a une autre plateforme qui s'appelle Le Voisin qui faisait pareil, mais c'était plus pour le dépannage. Le Ben dépannage. moi, c'était plus vraiment de mettre ses capacités, ses compétences, et pour les mettre à profit au service des autres. Des autres. Donc, il fallait tester d'abord au niveau local, Local. donc à La Rochelle, Tout à fait. et après déployer cette solution plus lointain, donc au niveau de la France, si La possible. France. D'accord. Voilà, donc c'était ça que je Je commençais à pense faire. que la communauté qui sont en train de nous suivre a compris réellement l'objectif de ton projet en fait. Oui, Maintenant, la question suivante en fait que je pourrais te poser hein, oui, pour savoir avec ceux qui sont en train de nous suivre en ce mm, moment précis, oui. de quelle démarche es-tu mais parti en fait? Est-ce que tu es parti d'une plutôt suite à un problème
ou pas tu es parti, tu as commencé en fait de ton produit vers le marché en fait? Alors, moi, c'était plutôt par rapport à un problème, justement, comme je le rappelais tout à l'heure. C'était donc à partir d'un problème que j'ai constaté, donc c'était un constat. Et à partir de là, il fallait trouver une solution. Et une fois trouvé la solution, ben, dans mon cas précis, c'est que il faut pouvoir rassembler les voisins. Donc, qu'est-ce qu'il faut mettre, par exemple, sur ce site web, hein, sur cette plateforme, entre guillemets. Et à partir de ce problème, mais quelles sont les solutions que tu proposes et comment tu vas hiérarchiser les informations et ensuite les diffuser pour les personnes qui le veulent. On va pas mettre, par exemple, une personne qui demande à être dépannée au niveau d'une lampe, on va pas lui mettre un plombier, par exemple. Même si je vais pas ignorer le fait qu'un plombier peut avoir des capacités, aussi des compétences, justement, pour réparer une lampe. Mais c'est juste pour vous donner un ordre d'idée. Donc, pour vous montrer que, enfin, il faut savoir aussi comment organiser les informations, savoir vers qui on va les donner. Donc, c'est ça, en fait, qu'il faut faire. Tout à fait. Maintenant, est-ce que dans ta démarche, en fait, est-ce que tu as pu me rencontrer, en fait, des difficultés ou pas? Est-ce que c'était facile pour toi, vu que ton projet étant un projet important et très capital, surtout en particulier, en fait, pour les étudiants aussi, parce que c'est souvent ceux-là c'est une solution, oui, justement. Voilà. Est-ce que tu as pu me rencontrer en fait des difficultés ou pas? Alors, les difficultés, il y en a toujours, jusqu'à maintenant, même actuellement. Parce que les premières difficultés, c'est l'emploi du temps. Enfin, pas l'emploi du temps, c'est la vie des étudiants, entre guillemets, qu'on mène déjà. C'est les cours, les révisions et tout. Donc, ce qui me prend plus de temps, justement, pour développer ce type de projet derrière. Et après, ben, c'est que le truc, c'est que il faut se disponibiliser aussi quelque part pour pouvoir le développer, parce qu'un projet, c'est pas une chose que tu vas faire du jour au lendemain. Il faut l'écrire, il faut calculer quelles sont les dépenses qu'on va devoir faire, quelles sont les solutions qu'on propose. Est-ce que c'est vraiment, il faut faire des enquêtes aussi pour voir si vraiment la solution est souhaitable par les prochains clients. Il faut se mettre en fait à 100% dans nos projets, c'est ça, quoi. Exactement. Et quand entre-temps on a des examens, des choses à faire par rapport à la fac et encore plus récemment avec la période du coronavirus, bon, du coup on peut plus avancer, entre guillemets. Donc c'est les difficultés que j'ai pu rencontrer. Sinon on va peut-être l'évoquer plus tard. Après il y a d'autres structures qui peuvent accompagner pour l'entrepreneuriat aussi. Il y a des jeunes, il y a même Dani ici qui peuvent vous guider justement pour surmonter ce type de difficultés. D'accord. Ouais. Maintenant, Bélard, merci pour cette réponse-là. Oui. Est-ce que penses-tu qu'aujourd'hui, l'entrepreneuriat, on peut le dire, a encore sa place en Afrique? Toi qui as eu cette double expérience en fait d'Afrique et d'Europe, quoi, en fait. Oui. Pour cette double cursus, qu'est-ce que tu penses à ton niveau, à toi? Est-ce que l'entrepreneuriat a encore sa place en Afrique? Alors oui, ça c'est oui et oui encore, parce que l'entrepreneuriat a toujours sa place en Afrique. Alors vous me demanderez pourquoi. Alors c'est tout simple, on a grandi en Afrique, même si on a tendance à considérer que l'Afrique c'est un seul pays, mais on a presque la même mentalité, entre guillemets. C'est que on a dès le bas âge, souvent, même, on voit toujours nos parents, ils sont toujours dans le système qu'on appelle le business. Si on est dans le commerce, on sait toujours vendre les choses. Le seul problème que j'ai pu voir jusqu'à actuellement, c'est la rigueur. La rigueur, tout à fait. La rigueur, on connaît pas, enfin, peut-être pas par manque de connaissances, mais plutôt comment fructifier, en fait. On ne sait pas, comment dire, on n'est pas comme, entre guillemets, comme les Américains. On ne sait pas comment vendre notre produit, on ne sait pas comment le diffuser, malgré qu'il y a des plateformes maintenant, on a Facebook, on a YouTube, on a LinkedIn, on a beaucoup de plateformes qui nous permettent justement de nous faire connaître, mais on ne sait pas où, je ne sais pas ce qui se passe. En fait, on ne sait pas, en fait, utiliser en fait ces leviers-là à notre avantage, justement, pour pouvoir nous exporter, pour